ma sœur, c'est ici. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frère Emmanuel, est-ce que je peux avoir votre numéro? Juste pour rester en contact, discuter parfois. Ça me ferait plaisir d'être votre ami, si vous le permettez. Oui, bien sûr, pas de problème, mais uniquement pour des échanges sains. Hein. Évidemment. Je suis une femme correcte. Et c'est toujours bien d'avoir des frères en Christ avec qui on peut parler, partager, s'encourager. C'est vrai, l'amitié chrétienne est une bénédiction. Proverbe 27/17 dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la face de son prochain. Très beau verset, merci encore pour tout. Passez un bon dimanche. Je vous écrirai peut-être ce soir, si vous permettez. Avec plaisir, que Dieu vous garde, ma sœur. Très bien. Très bien. Frère Emmanuel, tu es poli, doux, attentif, tu crois que je suis une bonne chrétienne, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas ce qui est arrivé à ceux d'avant toi, le premier? Le père de Nadia? Enterré. Jean? Je l'ai pleuré pour la forme, mais il m'a bien servi. Et maintenant, frère Emmanuel. Avec sa voiture, sa maison, son foyer selon Dieu. Ça m'arrange parfaitement. Tu es le prochain. Je vais bien m'occuper de toi. Tu verras ce que ça fait, de se marier avec une femme comme moi. Maman, tu es déjà rentrée? Tu m'as manqué, je me sentais très seule sans toi. Oh ma chérie, viens là. Maman est là maintenant. Je suis juste allée à l'église, tu sais bien. Je n'aime pas quand tu sors longtemps. Quand je suis seule, je repense à papa. Et à Jean aussi. Pourquoi ils sont tous partis? C'est la vie ma fille, mais maman est là pour toi, d'accord? Et tu sais quoi? Bientôt, peut-être, tu auras un nouveau papa. Tu vas encore te marier, maman? Qui sait? On verra si Dieu veut. Quelques jours après. Je suis vraiment content de vous revoir, ma sœur, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens toujours une paix quand on parle. Moi aussi, frère Emmanuel. Depuis notre première rencontre, j'ai ressenti quelque chose de spécial. Et ces derniers jours, pendant ma prière, le Saint-Esprit m'a parlé. Ah bon, que vous a-t-il dit exactement? Il m'a dit que toi, Emmanuel, tu es l'homme que Dieu a choisi pour moi. Que c'est toi qui seras mon prochain mari. Et j'ai la paix dans mon cœur, depuis que j'ai reçu cette révélation. Ma sœur, je respecte ce que vous dites. Mais vous savez, le mariage, c'est une direction spirituelle très sensible. Moi aussi, je prie beaucoup à ce sujet, et pour le moment, je n'ai reçu aucune révélation vous concernant. Oh, mais Dieu parle de différentes manières, non? Peut-être que vous allez bientôt le recevoir aussi? Oui, c'est possible. Dieu est fidèle, et vous savez, Dieu ne se contredit pas. Si ce que vous avez entendu vient vraiment de lui, il me le confirmera aussi. Proverbe 19h14 dit, « Une femme prudente est un don de l'Éternel. » Alors je ne veux pas me précipiter. Mais vous avez dit que l'Esprit vous a parlé. Alors, ce que je vais faire, c'est aller en parler à mon pasteur. Je lui soumettrai cela, et s'il prie avec moi, Dieu nous confirmera s'il y a lieu. D'accord. Je n'ai aucun problème avec cela. Merci beaucoup ma sœur. Frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Tu m'as dit que tu voulais me parler. Que se passe-t-il? Oui, pasteur. Tu te rappelles, la dernière fois, je t'ai parlé de mon désir de me marier, et que je voulais la volonté de Dieu. Oui, bien sûr. Je me souviens très bien. Depuis ce jour-là, j'ai rencontré une sœur à l'église. Elle s'appelle Priska. On a un peu échangé, et dernièrement, elle m'a dit que le Saint-Esprit lui a révélé que je suis son futur mari. Et toi? Tu ressens quelque chose venant de Dieu? Honnêtement, je n'ai encore rien reçu de la part du Seigneur, c'est pour ça que je suis venu te voir. Je veux avoir ton avis et surtout, ton discernement spirituel. C'est très bien de venir. Quand une parole vient de Dieu, elle sera toujours confirmée par plusieurs canaux.
Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu m'a dit que c'est forcément le Saint-Esprit. Parfois c'est l'émotion, parfois c'est autre chose. 1 Jean 4, 1 dit, Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce que je te propose, fais-la venir. Je veux la rencontrer. Je lui parlerai. Et si c'est vraiment de Dieu, la lumière jaillira. Mais si ce n'est pas de Dieu, il vaut mieux savoir maintenant que trop tard. Merci beaucoup, pasteur. Je vais lui parler, et je vous l'amène. Je veux que tout se passe selon Dieu, pas selon la chair. Tu es sur la bonne voie, Emmanuel. Dieu honore les cœurs qui le cherchent sincèrement. 2 jours après. Bonjour ma sœur. C'est vous, la sœur Prisca dont Emmanuel m'a parlé? Oui, pasteur, c'est moi. Je ne vous ai jamais vu ici. Vous êtes nouvelle dans notre église? Oui, pasteur. Je viens juste de commencer à venir. Depuis quelques semaines seulement. Je me suis installé récemment dans le quartier. Et donc, vous dites que le Saint-Esprit vous a révélé que frère Emmanuel sera votre mari? Oui, j'ai une forte conviction dans mon cœur. Depuis que je l'ai vu, j'ai ressenti une paix profonde. Et quand j'ai prié, j'ai senti que c'est lui. Une forte conviction, d'accord, mais ma sœur, sachez que toutes les convictions ne viennent pas de Dieu. Très bien. Je vous remercie d'être venu. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Amen, ma sœur. Une paix de l'esprit? Je n'ai ressenti aucune paix en sa présence. Seigneur, ouvre les yeux d'Emmanuel. Bonjour pasteur, je suis venu comme prévu, pour avoir ton retour, après ta rencontre avec Prisca. Oui Emmanuel. Je l'ai reçu. Je l'ai écouté. Mais je vais être direct avec toi, comme un père spirituel doit l'être. Je n'ai ressenti aucune paix dans mon esprit pendant notre échange. Elle dit que le Saint-Esprit lui a parlé. Mais le même esprit n'a rien confirmé dans mon cœur. Et Dieu ne se contredit jamais. Je comprends, pasteur. Et c'est aussi ce que je ressentais, un doute, quelque chose ne collait pas. Continue à prier. La bonne femme viendra au bon moment. Ne te laisse pas impressionner par les belles paroles ou les apparences. Proverbe 31, 30 dit, la grâce est trompeuse, et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Merci pasteur, tu m'as évité une erreur, et je vais rester dans la prière. Que Dieu continue de te garder dans sa volonté, Emmanuel. Reste ferme, et il agira. Alors, dis-moi, Emmanuel. Que t'a dit ton pasteur finalement? Il m'a dit que, tu n'étais pas la femme que Dieu a préparée pour moi, que lui, en tant que berger, n'avait pas reçu de paix, et que je devais attendre. Jusqu'à ton âge, tu es encore là à suivre aveuglément ton pasteur? Tu crois qu'il veut vraiment ton bonheur? Moi, je sais ce que j'ai vu. Ce n'est pas une impression, c'est une conviction. C'est toi que Dieu m'a montré. Et regarde, on s'entend bien, tu es à l'aise avec moi, non? Oui, c'est vrai que je me sens bien avec toi, et, peut-être que je n'avais pas bien compris le message du pasteur. Tu es un homme maintenant. C'est toi qui vas fonder un foyer, pas ton pasteur. Il faut savoir écouter Dieu dans ton cœur aussi. Tu as raison, Prisca. Je vais plus rien dire au pasteur. Je vais faire ce que je ressens. On va avancer. Je vais préparer le mariage dans 2 mois. 2 mois? Non, c'est trop. Moi, je veux un mariage civil. À la mairie. Avec régime de communauté des biens. Comme ça, on est sur un pied d'égalité. Tu es d'accord? Oui, tu as raison. Je vais rapprocher la date. On va se marier le plus tôt possible. Franchement, je suis toujours content quand je suis avec toi. 1 mois plus tard. Bienvenue chez toi, Prisca. Cette maison est la tienne maintenant. Waouh, tu vis dans un vrai palais ici. Je suis vraiment très contente qu'on se soit mariés. Moi aussi, et je suis heureux d'accueillir toi et ta fille Nadia. Elle est très intelligente et bien élevée. Je veux qu'elle se sente ici comme. Merci, Emmanuel, tu es un homme bon.
Tu ne vas jamais regretter de nous avoir accueillis. Maman. La maison de tonton Emmanuel est vraiment grande. Et encore plus grande que ce que je pensais. Oui, ma chérie, tout est beau ici, n'est-ce pas? Je t'avais dit que tu aurais un nouveau papa, hein? Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, et il est très gentil avec moi. Tu crois qu'on va être heureux ici, maman? Bien sûr qu'on sera heureuse, ma fille. Tout ira très bien, tu n'as pas à t'inquiéter. 2 mois plus tard. Chérie, je voulais te demander une chose. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une amie à moi que je n'ai pas vue depuis longtemps, elle est de passage en ville, et elle m'a proposé qu'on se retrouve un peu cet après-midi. Tu es d'accord? Mais bien sûr, ma chérie. Tu as le droit de voir tes amis, hein? Moi, je vais rester à la maison. Je vais passer du temps avec Nadia, ne t'inquiète de rien. Merci, mon amour. Je ne serai pas longue. À tout à l'heure. Prends soin de toi, chérie. Je dois me dépêcher. Aujourd'hui c'est le vrai départ. Tout doit commencer maintenant. Emmanuel est extrêmement riche, bien plus que mon premier mari. Et avec les biens qu'il possède, je n'ai plus besoin de perdre du temps. Dès ce soir, je remets son vêtement au malame. Et cette fois, je veux que ça aille vite. Plus de pharmacie. Plus de poison lent. Le travail spirituel suffira. Bientôt, tout ce qu'il a sera à moi. Et comme les autres, il ne saura jamais ce qui l'a tué. Tu es venu. Oui. Comme tu l'as dit, j'ai apporté son vêtement. Très bien. Le lien est créé. Maintenant, tu dois ajouter une somme, et je vais commencer le travail. Voici l'argent. Comme convenu. Tu n'as rien à craindre. Dans 7 jours, ton mari va mourir, et personne ne saura ce qui l'a tué. Parfait. Je te remercie, madame. Tu es vraiment puissant. 7 jours. Et après ça, je serai libre et riche. 9 jours après. 9 jours? 9 jours sont passés. Et rien du tout. Aucune toux, aucun malaise, rien. Ce madame-là, est-ce qu'il m'a menti? Ou bien est-ce que quelque chose bloque son pouvoir? Il m'a pourtant dit, dans 7 jours, il mourra, et là, c'est le 9e jour. Il est plus vivant que jamais. Il mange, il dort, il travaille. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas normal. Il faut que je l'appelle voir. Je veux des explications. Allô, madame? Ça fait maintenant 9 jours. Il n'y a aucun signe, rien ne se passe. Explique-moi ce qui ne va pas. Je t'assure, j'ai tout fait, mais il y a une force très puissante qui protège ton mari. C'est pour ça que mon travail n'a pas porté ses fruits. Quoi? Tu m'as dit que 7 jours suffiraient. Je pensais que tu étais fort, que tu avais ce qu'il fallait, mais tu n'es qu'un incapable. Laisse-moi quelques jours de plus, je vais encore essayer, mais tu dois comprendre que cette force est au-dessus de tout. Non, c'est terminé. Je n'ai plus de temps à perdre avec toi. Si tu n'y arrives pas, je vais faire les choses moi-même. Tu n'as plus rien à voir là-dedans. Si ce madame ne peut rien faire, alors je vais le faire moi-même. Je connais une ancienne méthode, celle qui ne laisse aucune trace. Il est temps que mon mari meure, et que rien ni personne ne puisse l'en empêcher. Bonjour, je cherche un produit puissant contre les rongeurs. Un poison lent, très lent, mais très efficace. Oui, je sais. C'est pour un problème à la maison. Je m'en occuperai moi-même. La pharmacienne lui remet un petit sachet dans un emballage neutre. Ne vous inquiétez pas, je sais exactement ce que je fais. 1 semaine plus tard. Bonjour. Je suis l'épouse de Monsieur Emmanuel Kouassi. Dites-moi, comment va-t-il? Est-ce qu'il est mort?
Non madame, rassurez-vous. Il n'est pas mort, il est même hors de danger. C'est une bonne chose qu'il soit arrivé à temps. Ah Seigneur, merci, mais, qu'est-ce qu'il a eu au juste? D'après les examens, il a consommé une quantité importante de poison lent. C'est ce qui a affaibli son organisme. Mais heureusement, l'intoxication a été prise à temps. Il va pouvoir se rétablir progressivement. Du poison lent? Mais, comment est-ce possible? On ne garde rien de tel à la maison. Peut-être qu'il a consommé quelque chose sans le savoir, mais l'essentiel, c'est qu'il est sauvé. Non. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui le protège? J'ai tout fait, tout. Du poison lent, lentement administré pendant des jours, comme d'habitude, mais il est encore là. Mes 2 premiers maris, le premier, une simple goutte dans son café, et paf, le deuxième, un plat unique, et il est tombé raide mort. Mais Emmanuel? Je double, je triple les doses, et il est toujours en vie. Il est quoi au juste? Un ange? Un prophète? Un sorcier plus fort que moi? Ou bien, quelqu'un le couvre? Et si, c'était Dieu lui-même qui le protégeait? Non, non, c'est impossible. Je ne crois pas à ce Dieu qu'il prêche à l'Église. Je crois en ce que je vois, en ce que j'obtiens par mes propres mains. Mais alors, pourquoi lui? Pourquoi lui est épargné? Il n'est même pas mon premier choix. C'était juste une cible, un plan. Puisqu'il refuse de mourir, puisque moi, je ne peux pas m'approcher de lui en ce moment, alors il va le faire. Maman, je voulais voir tonton Emmanuel. Est-ce qu'il va mieux? Pas encore, mais prends ça. C'est un produit naturel qui va l'aider à se rétablir très vite. Je fais comment alors? Tu vas entrer doucement dans la salle des patients, tu vas trouver la bouteille d'eau qui est posée sur la table à côté de son lit. Tu prends celle-là, et tu verses toute cette bouteille dedans, discrètement. C'est notre petit secret à nous deux. Tu es sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, mon ange. C'est même bon pour lui. Ça va l'aider à se rétablir très vite. D'accord maman. Je vais le faire. Et, petite, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma maman qui m'a dit, elle m'a dit de venir verser ça dans l'eau de mon papa, elle a dit que ça va l'aider à se rétablir vite. Montre-moi cette bouteille. Donne-la-moi. Nadia lui tend sans résistance la bouteille contenant le poison. C'est pas une bouteille habituelle, et qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? Je sais pas, maman a dit que c'est un médicament naturel, et que je dois rien dire à personne. Écoute-moi bien, ma petite. Tu ne dois plus jamais faire ça sans que moi ou un docteur soit au courant. Maintenant, tu vas sortir de cette salle, tout de suite. Va rejoindre la salle d'attente. J'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ta faute. Mais ce que ta maman t'a demandé, ce n'est pas normal. Allez, file maintenant. Qu'est-ce que cette femme a bien pu mettre là-dedans? C'est pas vrai, c'est le même poison que celui retrouvé dans le sang d'Emmanuel. Oui, c'est la même molécule. Il n'y a plus de doute possible. C'est Priska. C'est elle qui essaie de tuer son mari. Elle a utilisé sa propre fille, c'est une tentative de meurtre. Elle saisit immédiatement son téléphone fixe, compose un numéro d'urgence. Allô? Allô, oui, ici l'hôpital Saint-Gabriel, service réanimation. Je veux signaler une tentative d'empoisonnement confirmée sur un patient. La suspecte s'appelle Priska Kawasi. Elle a envoyé sa fille verser une substance toxique dans l'eau de son mari. Nous avons la preuve matérielle et les analyses confirment l'empoisonnement. Oui, elle doit être immédiatement arrêtée. On arrive très bientôt madame. Merci. Cette fois, tu ne t'échapperas pas, la justice va te rattraper. Quelques heures après. Bonsoir madame, vous êtes bien Priska Kawasi, épouse de monsieur Emmanuel Kawasi, hospitalisé. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur votre époux. Quoi? Mais, je n'ai rien fait. C'est une erreur.
Nous avons reçu un rapport de l'hôpital, l'infirmière vous a formellement désigné, vous avez envoyé votre fille verser du poison dans la bouteille d'eau de votre mari, les analyses confirment que c'est le même poison qu'on a retrouvé dans son sang. Non, non, c'est ma fille. C'est elle qui a fait ça, moi je ne sais rien. Arrêtez-la, pas moi, elle a tout fait toute seule. Taisez-vous, madame. Ne faites pas l'erreur de salir l'enfant que vous avez vous-même utilisé. Vous aurez tout le temps de vous expliquer au poste. C'est pas moi. Je vous dis que c'est pas moi. Je suis innocente. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. La paix du Seigneur, frère Emmanuel. Pasteur, merci d'être venu. Quand j'ai appris ce qui s'est passé, j'ai été bouleversé. Je suis venu te voir et te soutenir, mais aussi te parler avec vérité. Emmanuel, je t'avais averti. Je t'avais dit que cette femme n'était pas envoyée par Dieu. Mais tu as écouté ton cœur, pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas voulu attendre le bon temps de Dieu. Je sais, pasteur, je suis désolé. J'ai péché par désobéissance. J'ai été têtu, aveuglé par l'apparence, je pensais que c'était l'amour, alors que c'était un piège déguisé. La Bible dit dans Proverbe 14 verset 12, « Telle voie paraît droite un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et dans Matthieu 26, 41, Jésus dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Tu n'as pas veillé, mais Dieu t'a gardé, par grâce. Oui, et je viens d'apprendre elle a tué ses 2 anciens maris, tout cela pour leur bien, et maintenant, c'était mon tour. Mais Dieu a dit non. Il ne t'a pas abandonné. Ce que l'ennemi avait prévu pour te détruire, Dieu l'a renversé pour te réveiller. Merci Seigneur, je ne mérite pas cette seconde chance, mais je veux recommencer avec toi. Pasteur, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. Oui, mon frère. Qu'y a-t-il? Les médecins m'ont dit que le poison que j'ai consommé a causé des dommages graves à ma colonne vertébrale, je ne peux plus bouger mes jambes, ils disent que je suis paralysé. Je suis vivant, oui, mais je suis cassé. Je ne pourrai plus travailler, marcher, servir, qu'est-ce que je vais devenir? Écoute-moi bien, Emmanuel. Les médecins ont prononcé un verdict humain, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Marc 10 verset 27 Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et dans Jérémie 30, 17, Dieu dit, je te donnerai la guérison, je panserai tes plaies. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de la résurrection, le Dieu de la restauration, celui qui redonne la force aux gens paralysés, celui qui dit à l'homme couché, lève-toi et marche. Seigneur, regarde ton fils Emmanuel. Il a été trompé, empoisonné, brisé, mais il s'est repenti. Nous te prions, touche ses nerfs, touche ses os, touche sa colonne. Que ton feu guérisseur descende sur lui maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'il retrouve la force. Merci pour ta main protectrice, pour avoir déjoué le plan de l'ennemi. Merci parce que ce combat servira de témoignage de ta gloire. Nous croyons que tu peux le relever, même maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Reste dans la foi, Emmanuel. Ce n'est pas fini. Ton histoire n'est pas terminée. Ce film nous enseigne que les apparences peuvent tromper, mais Dieu voit les cœurs. Prisca a utilisé le mensonge, la manipulation et le meurtre pour atteindre ses objectifs. Mais même si les hommes ne voyaient rien, Dieu a tout vu, et il a agi au bon moment. Emmanuel, malgré ses erreurs, a reçu la grâce de Dieu. Son témoignage nous montre que la désobéissance a un prix, mais la repentance ouvre la porte à la restauration. Quant à Nadia, elle symbolise l'innocence manipulée, et à travers elle, Dieu a levé le voile sur l'injustice. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Luc 12 verset 2. Merci pour le visionnage. Que cette histoire vous rappelle que désobéir à Dieu mène toujours à la souffrance, mais l'obéissance apporte la vie, la paix et la protection divine. Choisis d'écouter la voix de Dieu. Voici, j'ai mis devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, et de garder ses commandements, afin que tu vives.
Deutéronome 30 versets 15 à 16.